si vous avez le sentiment que vous pourriez en fait développer votre leadership, mais il y a un truc qui vous bloque, eh bien on va faire très simple et très efficace. Une seule question à vous poser. Évidemment, il y aura plein de choses qui vont en découler, vous commencez à me connaître. De quoi avez-vous peur? Et oui, pour avoir une place de leader, pour inspirer les autres, pour prendre la parole devant un groupe, pour prendre des décisions, pour prendre votre place, eh bien, ça va vous demander du courage. Du courage au début, pourquoi? Parce que le courage, on en a besoin quand on a peur, ok? Et une fois qu'on a surmonté nos peurs et qu'on a l'habitude d'avoir ce rôle-là, que ce soit en famille ou au travail, eh bien finalement, on n'a plus peur, donc on n'a plus besoin de courage. Et on devient comme un poisson dans l'eau, on est leader, on a une place de leader et voilà, on l'assume, on est bien là-dedans et on est aligné avec nous-mêmes. Donc si aujourd'hui vous dites waouh, j'aimerais bien un petit peu m'affirmer, un petit peu beaucoup même m'affirmer, prendre ma place parce que je sais au fond de moi que je suis capable d'organiser, de coordonner les choses, de motiver les gens, de les faire bouger, de passer à l'action. Je sens que c'est un truc qui me fait vibrer, qui me donne envie, mais j'y arrive pas. À chaque fois que je vois des personnes qui ont du leadership, ouah, ça me donne envie. Je suis peut-être même un peu jaloux parfois. Mais j'y arrive pas, quoi. Bon, eh bien, posez-vous cette question. De quoi avez-vous peur? Allez, on arrête de faire genre, de se cacher derrière un ego, et on se pose vraiment la question. Ok, si je commence à prendre la parole en réunion, si je commence à donner mon avis, à donner une idée, si je commence à m'affirmer, si je commence peut-être à défendre mes idées, peut-être que à table, repas de famille, si je commence à parler, à raconter une histoire, une blague, et si je commençais à prendre la parole, et si je commençais à m'affirmer, et si je commençais peut-être à montrer qui je suis réellement. Qu'est-ce que je crains? De quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui vous vient en tête là? Quelles sont les phrases qui vous viennent en tête? Allez-y. Mettez-moi en commentaire. Qu'est-ce qui vous vient en tête? Peut-être que vous dites, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui lui prend à lui? Ou elle, qu'est-ce qu'elle a d'un coup? On l'entend jamais, puis là d'un coup, qu'est-ce que t'as? Ça va pas? Tu fais pas ça d'habitude. Ou alors, mais pour qui tu te prends? Mais attends, mais pourquoi d'un coup là, il faut t'écouter, tu donnes ton avis, t'as toujours été discret, t'as toujours suivi, pourquoi d'un coup là, tu veux t'imposer? Ou alors, mais attends, mais qu'est-ce que t'as? Tu te la racontes, mais tu te la pètes là, ça y est, monsieur veut créer son entreprise, ou madame veut une promotion, madame pense que son avis est important. C'est peut-être toutes ces choses que vous redoutez. Évidemment, 9 fois sur 10, ça n'arrive jamais. Non, tout ce qu'on redoute, en fait, ce sont des scénarios catastrophes que le cerveau nous dicte au cas où pour se préparer. Parce qu'on a une partie de notre cerveau qui est là pour notre survie et nous protéger. Donc, au départ, c'est pour nous aider que notre cerveau fait ça. Parce qu'il veut surtout pas qu'il nous arrive quelque chose de mal. Donc, on va prévoir le pire des scénarios. Mais le problème, c'est que d'avoir tous ces scénarios catastrophes, ça fait que finalement, on n'y va pas. On se dit, avec tout ce que je risque, finalement, le risque est trop grand, je vais rester à ma place et finalement, je vais rester dans ma frustration parce que c'est plus safe, tant pis. Bon, eh bien c'est là où il va falloir passer au-delà de ces scénarios catastrophes et de se dire, déjà, il y a très peu de chances pour que ça arrive, et puis même si quelqu'un me faisait une remarque, une réflexion, parce que je décide de prendre la parole, parce que je décide de prendre mes responsabilités, moi aussi j'ai mon rôle à jouer et j'ai envie de jouer ce rôle. Eh bien, si quelqu'un vient vous dire quelque chose, eh bien qu'il le dise. Il a le droit de s'exprimer. Mais comme vous êtes solide sur vos appuis, ok? Vous êtes ancré, vous savez qui vous êtes, vous savez que vous avez de la valeur, vous savez que votre avis compte tout autant que la vie des autres. Vous savez que ce que vous avez à dire, c'est constructif et même, de toute façon, vous avez votre mot à dire, vous avez le droit, vous avez votre place, vous avez le droit de vous exprimer, le droit de vouloir prendre des responsabilités, etc. Vous pouvez le faire. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, eh bien, vous êtes en mesure de l'écouter et de lui répondre. On n'est pas obligé d'aller au conflit. Et même si une personne vous dit quelque chose, c'est pas forcément un reproche, faut peut-être pas forcément le prendre personnellement pour vous, mais vous demandez aussi pourquoi l'autre réagit comme ça. Peut-être qu'il va se sentir menacé, parce qu'avant c'était le seul leader du groupe, le seul chef, ou que tout le monde le suivait, il n'y avait jamais de voix d'opposition. Donc peut-être que de vous voir comme ça, vous développer, monter en puissance, ça va peut-être le faire réagir, le faire peur. Donc il va essayer de vous stopper là-dedans. Donc c'est se dire de toute façon, si je change,
il y aura des réactions autour de moi. Et même d'ailleurs quand on change pour du positif, si je veux maigrir et que je perds 10 kilos, les gens vont dire « Waouh, t'as minci, c'est incroyable !» Donc il y aura toujours des réactions. Si je vais chez le coiffeur et que je change de couleur de cheveux, certaines personnes me diront « Waouh, c'est super !» D'autres me diront « Oh, je te préférais avant !» Ça va réagir puisque vous bougez. Mais l'idée, c'est de se dire, ok, ça va peut-être réagir dans mon entourage, peut-être que je vais être confrontée à des situations que je ne connais pas, que j'ai jamais vécues, qui me font un petit peu peur, mais il est temps de passer à l'action, il est temps de prendre votre place. Ça suffit d'être transparent, de subir, de prendre sur soi à chaque fois, alors même que vous savez au fond de vous que vous avez toutes les capacités pour développer votre leadership. Vous savez que vous avez un potentiel au fond de vous qui est inexploité et que c'est toutes ces peurs qui vous empêchent de le faire sortir. Donc maintenant, sans tomber dans l'arrogance, évidemment, sans tomber dans un truc qui soit surfait, de jouer un rôle, mais se dire « Waouh, je vais m'autoriser à partir d'aujourd'hui, eh bien, de prendre mes responsabilités. » Oui, ça fait peur de prendre des responsabilités, c'est sûr. Quand on est dans un statut de victime où tout est dur, tout est nul, « Oh, j'ai pas de chance », c'est terriblement frustrant, c'est déprimant, mais au moins on n'a aucune charge sur les épaules. Ça, on est une victime, donc on peut rien faire. À partir du moment où on se dit « Ok, j'ai des difficultés, j'ai eu des traumatismes, j'ai pas été dans la vie, ça a été dur. Mais je sais que je suis capable d'avancer malgré tout, je suis capable de prendre ma posture de leader, ne serait-ce que déjà leader de ma propre vie, c'est déjà tout un programme. Eh bien, je prends mes responsabilités et j'assumerai les échecs, ça fait partie du jeu aussi, les échecs, donc j'y vais. Eh bien, là, ça va tout changer parce que vous allez prendre le pouvoir sur votre vie, sur vos choix. Vous allez assumer les chemins que vous décidez de prendre. Ça ne veut pas dire que vous aurez toujours tout juste, mais ça fait partie de l'histoire. C'est comme ça, il faut se lancer. Au bout d'un moment, il faut y aller, il faut tenter. Donc, à partir d'aujourd'hui, dites-vous que vous aussi, vous avez votre mot à dire, vous avez le droit de prendre la parole, alors faites-vous confiance, ok? Vous savez que vous avez des belles choses à dire, des choses intéressantes, pertinentes, et même si c'est pas des choses à dire, c'est des choses aussi à faire, peut-être que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, peu importe, vous pouvez le faire. Vous en êtes capable. Et puis même si vous le faites, c'est pas définitif. Vous pouvez très bien démarrer quelque chose et vous rendre compte que finalement, c'est pas ce que vous espériez ou que vous avez pas envie de poursuivre et changer. Enfin, c'est pas parce qu'on décide de faire quelque chose que c'est pour toujours. Et c'est pas parce qu'on se lance dans un projet que s'il rate, on sera raté pour toute notre vie. Toutes les personnes qui ont du succès, dès que vous leur posez la question, elles vous expliqueront qu'elles ont connu des tonnes et des tonnes d'échecs et qu'elles ont été à un point A, puis un point B, puis un point C pour arriver au point Z où elles sont aujourd'hui. Et c'est pas grave, ça fait partie du truc. Donc, devenez un leader aujourd'hui, soyez le leader de votre vie, prenez votre place. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vibre en vous, et il y a quelque chose qui vibre en vous, c'est certain, donc écoutez ça, écoutez cette vibration, faites-vous confiance et devenez le leader qui sommeille en vous. Vraiment, vous le méritez et vous pouvez le faire. Je vous rappelle que vous avez accès à ma formation gratuite pour devenir un super communicant. Vous avez simplement à cliquer sur le lien qui est sous cette vidéo, c'est totalement gratuit, donc allez-y. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres aventures. Je vous embrasse fort, ciao!